Je m'appelle Hélène Tine, je suis députée à l'Assemblée nationale et aussi je suis membre d'un mouvement qui s'appelle M7, le mouvement M7, Mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail. La rencontre a pour objet d'informer les populations sur la décision que notre mouvement a eu à prendre par rapport au référendum et deuxièmement, de donner mon avis sur ce référendum-là. Donc par rapport au mouvement M7, je rentre d'un voyage à l'étranger et le jeudi, nous avons tenu une réunion pour échanger sur le référendum. Nous avons pris comme décision de laisser chacun de nos responsables et nos militants et nos sympathisants la liberté de décider en leur âme et conscience et en toute responsabilité de voter pour ou contre ce projet de réforme. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit que c'est une consultation référendaire et en tant que telle, ce n'est pas une élection partisane. N'étant pas une élection partisane, nous avons pensé que la charte fondamentale étant au-dessus de nous tous et s'appliquant dans toute sa rigueur à nous tous, nous avons voulu laisser chacun choisir selon ses convictions profondes. Donc, le M7 ne donnera pas de mot d'ordre dans ce sens. Et chacun de nous est libre de décider en toute connaissance de cause. Cela dit, moi personnellement, en tant que citoyenne, en tant qu'élue, j'ai examiné le projet de réforme et j'ai décidé de voter non. Pourquoi j'ai décidé de voter non? Parce que d'abord, je n'adhère pas à la démarche qui nous a amenés à ce référendum-là. Il y a eu une démarche unilatérale qui n'a pas permis de discuter du contenu de ces réformes et nous pensons que c'est dans la concertation que nous prendrons le meilleur pour le Sénégal. Et nous n'avons pas eu cette opportunité-là, nous le déplorons. Il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de concertation. On nous dira que la CNRI a eu à faire des consultations, mais nous rappelons aux Sénégalais que la CNRI a eu à faire une centaine de propositions et en son temps, les tenants du pouvoir avaient décrié la CNRI et avaient décidé de prendre ce qui les arrangeait dans ces réformes-là. Est-ce que ce qui les arrange le Sénégal? Ça, c'est une question. Donc, nous n'adhérons pas à la démarche qui ne nous a pas permis de comprendre le contenu et le fond de ces réformes-là. Ça, c'est. Et nous déplorons le fait que, compte tenu de cette réforme, aujourd'hui, le Sénégal est divisé en deux camps. Alors que cette réforme devait être fédératrice. Nous sommes aujourd'hui en face de deux camps et ce n'est pas bon pour notre pays. Deuxièmement, et compte tenu du fait que notre mouvement nous a renvoyé à notre conscience, moi, en toute conscience, j'ai décidé de voter non parce que je ne suis pas en phase avec certaines dispositions de la réforme. Et la sortie hier du constitutionnaliste maison du président de la République me donne raison, me conforte dans ce choix-là. Pourquoi? Parce qu'il a eu à dire que ces 15 points ont été élaborés pour des fins de marketing politique, pour vendre la réforme. Moi, je pense que c'est très clair. Ça veut dire que nous, on peut se tromper dans le contenu. L'emballage est très alléchant, mais est-ce que le contenu correspond à l'emballage? Ça, c'est une question fondamentale que nous nous posons. Et j'en veux pour preuve que le fait qu'aujourd'hui, les dispositions aujourd'hui qu'on nous présente de façon très alléchante, nous mèneront où?
à la création d'une nouvelle institution de la République qui s'appelle le Haut Conseil des collectivités locales. Est-ce que cela ressort de l'évaluation de l'acte 3 qui pose aujourd'hui problème et qui a plombé toutes les collectivités locales? J'en doute. Est-ce que c'est cette institution qui va permettre de régler les problèmes des collectivités locales? J'en doute. En tant que député, nous avons, en fait, au début de cette législature, supprimé le Sénat. Parce qu'on considérait que c'était une institution budgétaire qui n'avait pas de valeur ajoutée. Aujourd'hui, 3 ans après, on nous ramène une autre institution de la République qui, aujourd'hui, en termes de valeur ajoutée, pour le renforcement de la gouvernance locale, des collectivités locales, pose problème. Je ne peux pas aujourd'hui répondre à cette question. Je ne sais pas combien de membres y seront. Je ne sais pas combien ça va coûter aux contribuables sénégalais. Cela me pose problème. Et le contexte dans lequel on vote pour créer cette institution par rapport aux collectivités locales, avec tout le front social qui est en ébullition, me pose beaucoup de problèmes. Il y a d'autres priorités que de créer d'autres institutions budgétivores dans ce pays quand on voit que les enseignants, on n'a pas respecté donc le protocole qu'on a signé avec eux, les travailleurs des collectivités locales sont en grève, les fonctionnaires sont mécontents parce qu'on leur a coupé leurs heures supplémentaires, et partout où je peux continuer de citer. Donc je pense que créer une autre institution budgétivore ne constitue pas une priorité. Si c'est pour caser de la clientèle politique ou pour caser des leaders de parti, je pense que ce serait vraiment déplorable. Une autre question. Je suis d'accord pour qu'il y ait des députés dédiés pour la diaspora. C'est tout à fait normal compte tenu de la contribution de la diaspora à l'économie de ce pays et du fait que c'est des citoyens sénégalais à part entière et qui ont leurs propres préoccupations. Mais est-ce qu'on a dit au peuple que le fait de décider de voter oui pour qu'il y ait des députés dédiés va contribuer à augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est là-bas qu'on s'en va? Est-ce que c'est sur les 150 députés aujourd'hui à l'Assemblée, on va prendre un quota pour dire que ce quota-là de X députés sera dédié à la diaspora, ou on va se réveiller après ce référendum pour dire au peuple, vous avez voté oui, la conséquence c'est qu'on augmente le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Et je pense que si le peuple était consulté par rapport à ça, le peuple n'accepterait pas qu'on augmente le nombre de députés. Et j'aimerais qu'on nous éclaircisse, c'est des choses que je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de nébuleuses autour de cette réforme-là. Et même l'histoire du mandat qu'on dit verrouillé, mais aujourd'hui, je pense que cela a été dit par un grand constitutionnaliste hier, que les dispositions actuelles dans le texte, la réforme, ne nous met pas à l'abri de ce qui s'est passé sous Wade pour qu'il n'y ait pas un 3e mandat. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le mandat de 7 ans en cours demain, qu'on puisse le comptabiliser parmi les mandats de 5 ans, 2 successifs. On va encore nous ramener au Conseil constitutionnel. Nous attendions des réformes beaucoup plus importantes qui figurent dans les conclusions de la CNRI, et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, notre devoir, c'est de voter non. Moi, c'est ma décision personnelle, et je pense que demain, après ce référendum, si le oui gagne, les projets de loi qui vont nous arriver à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre ces nouvelles dispositions de la Constitution, je serai à l'aise pour aller, pour les endosser ou pour ne pas les endosser. Je ne veux pas m'enfermer dès maintenant dans un oui en ne sachant pas qu'est-ce que les projets qui vont demain nous permettre de dérouler ces réformes-là vont donner. Ma conviction profonde est que nous n'avions pas besoin maintenant, dans ce contexte-là, d'aller au référendum. Nous aurions pu dérouler ces projets-là
amener des projets de loi pour dire aux gens, voilà par rapport aux candidatures indépendantes, une loi est là, votez-la. Voilà par rapport aux députés de la diaspora, voilà une loi, parce qu'on y arrivera. Voilà par rapport qu'on vote ces lois-là, parce que ce sera clair et net, on saura là où on veut aller. Et qu'on attende pour les deux questions qui doivent faire l'objet de référendum, c'est-à-dire la durée du mandat et le nombre de mandats, qu'on attende les législatives pour coupler donc ces deux questions pour lesquelles on est obligé d'aller au référendum, qu'on les couple avec les législatives, d'autant plus qu'il n'y a pas d'urgence. Le président a décidé d'aller jusqu'en 2019. Je ne comprends pas pourquoi il se précipite. Et je suis désolé de dire que ces réformes, on les attendait au début de son mandat, pour qu'il puisse bonifier son bilan avec ces réformes-là. Parce que tu ne peux pas faire des réformes à la fin de ton mandat et ne pas avoir l'occasion de les éprouver, de bonifier ta gouvernance avec ces réformes-là. On attend la fin du mandat pour sortir des réformes alléchantes, soi-disant alléchantes, pour amener le peuple à les voter. Moi, je ne vote pas contre X ou Y. Je ne vote pas, je ne sais pas une décision partisane, mais c'est une décision objective basée sur le fait que, ne maîtrisant pas le contenu de la réforme, je préfère ne pas la voter. C'est ça, en fait, la déclaration que j'avais à faire. Le fait de diviser le pays en deux camps me pose problème. Parce que, en fin de compte, dans les deux camps, que ce soit dans le camp du oui ou dans le camp du non, les motivations sont différentes. J'ai vu des gens qui sont pour le oui, mais leur seul objectif aujourd'hui, c'est certainement de faire plaisir au régime, parce que nous savons les rôles qu'ils ont joués là hier. Aujourd'hui, ils ont décidé de voter oui. Dans le non, il y a des gens qui votent non, parce qu'effectivement, peut-être ils sont convaincus que les réformes auraient dû être discutées, auraient dû être beaucoup plus profondes et beaucoup plus, on aurait pu renforcer par exemple la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, on nous dit qu'à l'Assemblée, on va renforcer nos missions de contrôle de l'exécutif, mais nous avons des missions. Nous avons déjà dans le contenu actuel des missions de l'Assemblée des dispositions dans ce sens et nous ne pouvons même pas les exercer parce que la majorité mécanique, donc, plus ou moins, s'y oppose à chaque fois. Vous avez entendu une audition du docteur Cheikh Kanté qui avait prévu depuis, je ne sais pas, 2 ans, plus de 2 ans. Mais aujourd'hui, c'est hier que j'ai entendu dire que le président du groupe parlementaire a dit qu'il sera auditionné. Depuis 2 ans, ça traîne. Donc, on a aussi la possibilité d'auditionner les directeurs généraux, mais on n'y arrive pas parce qu'il y a beaucoup de verrous. Donc, cela veut dire que la majorité des dispositions qu'on a mis aussi dans la réforme peuvent rester des vœux pieux. Maintenant, le camp du non, c'est un non pluriel où chacun a ses motivations. Je pense que l'essentiel, c'est d'avoir la conviction et d'être quitte avec sa conscience que c'est par rapport à ces réformes-là que nous nous déterminons et on n'a pas besoin d'être catalogué de tel ou tel autre camp pour être quitte avec sa conscience. Je sais que mon collègue Imam Baïnia a décidé de partir et je ne suis pas la seule députée de Benno Bokk Yakaar qui a décidé de voter non. Si vous savez que l'honorable député, le président Mansour Sy Djamil et mon collègue Cheikh Oumar Sy aussi ont décidé de voter non. J'ai entendu Barthélémy Diaz. En tout cas, je sais que d'autres députés de Benno Bokk Yakaar ont pris leurs responsabilités parce que, comme je dis, ce n'est pas une question partisane. Ce n'est pas une question partisane. C'est une consultation référendaire qui va donc changer notre constitution et s'appliquer à nous tous dans toute sa rigueur et au-delà de Macky Sall. Donc on ne peut pas être de Benno Bokk Yakaar, ça peut être éphémère. C'est pour peut-être c'est peut-être pour un mandat ou même pas. On peut quitter, ce n'est pas une camisole de force de toute façon. Mais cette constitution va s'appliquer à nous dans toute sa rigueur. C'est pourquoi aujourd'hui,
moi je dis que chacun, comme nous l'avons dit dans notre mouvement, doit se déterminer selon sa conscience et en toute responsabilité. Et je pense que c'est cela mon attitude. Et ce n'est pas nouveau. J'ai eu aussi à le faire lors de la proposition de loi qui a changé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et qui nous a valu tous ces déboires-là. J'ai dit que je ne votais pas cette proposition de loi et je faisais partie des députés qui l'ont attaqué au Conseil constitutionnel en tant que membre de Benno Bokk Yakaar. Ça veut dire être de Benno Bokk Yakaar, je pense que ne veut pas dire aller les yeux fermés au mur ou au trou quand on se rend compte que là, on va dans le gouffre. C'est ma conviction profonde et je pense que pour moi, je préfère rester sentinelle dans Benno Bokk Yakaar que d'être un mouton de Panurge. maa ngi tudd Hélène Tine nekk député Assemblée nationale waaye di yëngu ci kuréel bu ñuy wax Mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail muy M7. man nekkoon nag bitim réew ñibbi si yàggul dara ñaar wala ñetti fan ñëw fekk Sénégal ñu yegsi ci waxum référendum ba ma yegsee nag dama woote ak ñi may àndal samay xarit samay àndandoo ñu toog waxtaan ba ñu waxtaanee seet nañu daal mbir mi ni mu tëddee xool nit ñi niñ ko gisee dañoo mujj wax ne tey du ñu joxe consigne de vote ndax ñun dañu gis ne lii référendum la maanaam dañuy laaj askan wi xalaatam ci coppite yi ñu bëgg indi ci charte réew mi waaye du élection boo xam ne dañuy contre Masamba wala ànd ak Mademba. comme nag dañu war a indi suñ xalaat dañu war a joxe suñu xalaat ci li nga xam ne mooy charte réew mi dañuy delloo ku nekk mu dem xool ci xelam lu ko doy ak lu mu gëm su xoolee li nga xam ne moo ne ci li ñu tegal bu ko doyee mu voté ko bu ko doyul bu mu ko voté. maanaam yeewi nañu ñëpp ñi ñu àndal pour ku ci nekk nga xool lu la doy nga def ko loolu biñ ko waxee ba pare man mii tamit ma xool ne man ci sama bopp am naa droit wax ne man li ma war a def en mon âme et conscience mooy ñëw ne duma voter lii nga xam ne mooy proposition yi ñu indi de réforme yi ñu indi lu tax duma ko voter benn li ci jiitu mooy jëlale naa sax li nga xam ne moo jëmoon ci waxeet biñ doon wax jëlale naa ko parce que loolu romb nañu waaye dama xool li nga xam ne moom la ñu indi d'abord niñ ko tëralee niñ ko doxalee pour indi ko mooy dañoo yeewu amul waxtaan amul concertation amul dialogue suñ ma nee nag CNRI kuréel gañ fi tegoon moom la ñu jël ay proposition am loolu des na ma leer ndax CNRI ba mu liggéeyee ba teg ko dégg ngeen lu nekk ŋaññ nañ ko CNRI te ña ko doon ŋaññ mooy ña nekk ànd ak njiitu réew mi te waroon na rafetlu liggéey boobu nga xam ne njiitu réew mi moo ko laajte woon te ñu rafetlu woon kook moom ñooña ñoo njëkk a jóg di ŋaññi CNRI indi lu ma téeméeri proposition muy benn avant projet de constitution ñu teg ko fële ne li leen ci neex lañ ciy tànn la leen ci neex nag ndax est-ce que moo gën ci réew mi ndax gënu ci ku nekk tey loolu nga war a seet ndax est-ce que lii ñu def ndax moo gën ci réew mi wala gënu ci moom doxalin bi pour man des na jamono jiñ ko defee it pour man foo xalaat naa ne mënoon nañ cee bañ a yàkkamti biñ ci yàkkamti ndax jamono jii dafa tar dégg ngeen syndicat yëpp a ngi grève du ñu nekk ci mairie du ñu nekk ci njàngale mi ñu nekk ci paj mi fonctionnaire yi ñëpp front social baa ngi bax kon nag xalaat naa ne du woon loo xam ne priorité la pour ñu taxaw fi ne dañuy def yëfu référendum waroon nañ ko xool nuñ koy doxalee neneen ndax li ñu xalaat mooy ñaari mbir ci biir texte bii mooy réforme yi ñu indi ñoo fi jaroon a dem référendum ndax charte réew mi moom la santaane moo ko laaj mooy lu jëm ci mandat bi durée mandat bi ak nombre mandat yi loolu nag mënoon nañ ko bàyyi
ba ñu yegg comme président nee na 2019 la jëm mënoon nañu bàyyi ba élection législative yi jot ñu daal di ko lëkkale askan wi voté ko ndax 2017 2018 2019 di doog a ñëw waroon nañu xaar rien que loolu te li ci des yëpp ñu def ko ay loi ndax loi ya dina doon tax mu gën a leer buñ ko defoon ay loi dinañu xam la ñu ëmb ci biir ñu indi ko assemblée ba nit ñi xam li ñu ëmb ci biir lan la waaye bëgguñu loolu dañoo bëgg tey ne askan wi wote leen ñu ko ñu doog a def loi yi donc jamono ji pour man nekk na problème moo tax man mënuma cee ànd ndax li muy wund leerut ci sama bopp bi ndax kenn deful concertation pour ñu xam naka la mbir mi lu ëmb lu mbir mi wund ci dëgg dinaa ci joxe ci contenu bi ñaari firnde ba li ñett bi ci jiitu mooy tey nee nañu dañuy créer waat benn kuréel bu ñuy wax Haut Conseil des collectivités locales mu mel ni benn Sénat bu ñu dékkaliwaat indi ko te 2012 ba ñu yegsee ci assemblée ba dañoo woo ñu tas Sénat bi ndax nee nañ Sénat bi dafa koppar yañ cey def ëpp na war na mën a dem ci askan wi buñ ko xalaatoon 2012 foog naa tey la raw ndax tey jii kuréel googu ñu war a sampaat war fa def peut-être lu ma téeméeri nit dem di fa dugal ñoo xam ne xëj na parparloo rek moo tax ñu bëgg leen utal fu ñu toog ndax loolu mooy faj coono yi nekk tey ci collectivité locale yi des na maa leer est-ce que càmbar bi ñu càmbar acte 3 loolu la joxe comme résultat ne nañu créer couleur boobu des na maa leer fi ñu toll nii tey yaakaar naa ne askanu Sénégal soxlaatul kuréel bu bees bu mel ni Sénat bu ñuy teg fii ci réew mi te du loolu mooy suqali collectivité locale yi beneen bi ma ciy joxewaat comme firnde d'accord naa ñu ni nañu wut ay député pour diaspora bi sénégalais ya nekk bitim réew dafa jaadu ñu utal leen ay député parce que dañuy indi contribution bu am solo ci koom-koomu réew mi ñu ngi taxawu askan wi te dañoo war a xam ñoom seen dundin foofu ñu bokk ci penc mi di ko wax waaye loolu ñu bind noonu xaatim ko est-ce que dafay tekki ne su ëllëgee dañuy yokk limu député yi ci assemblée nationale loolu des na maa leer ëlëm na ma ndax dañuy jël ci 150 députés yooyu dindil leen ci ne leen yii yéen a leen di fal wala dinañ yeewu suba wax ne assemblée ba kat dinañ yokk lim bi ndax dañuy yéen a voté woon ne dañuy ut ay député diaspora dara leeru ma ci comme leeru ma nag mënuma koo voté leneen itam mi ngi ci te gis naa benn constitutionnaliste bu mag wax ko démb mooy li ñu xaatim ci mandat bi du tax ba li xewoon ci Wàdd ca 2012 bañ fi xewaat ndax munoo wax ne mandat bi juróomi at la te kenn mënut a def ñaari mandat yu toppante mais bu ëllëgee nga dem conseil constitutionnel nañ ne mandat bee kat juróom-ñaari at la te yi ay mandat wu juróomi at la ñu wax kon nag tey jii loolu leerul ci suñu bopp comme leerul ci suñu bopp nag mënuñu caa dugal askan wi leerul ci suñu bopp mënuñu en tant que député voté ko bu ëllëgee ñu ñëw ca penc ma indi fa ay parce que lii ay disposition rek la maanaam li constitution bi wax dañ ko war a def ay loi su ëllëgee ñu voté ko man nag mënuma tey wax ne voté leen voté wii ba pare bu ëllëgee ñu càmbar ay loi indi leen ci assemblée ba fekk la ñu ëmboon nag mu ngay doog a feeñ may ngaa nga ka ñepp du ma xam lu may wax askan wi ne xaw ma ko woon loolu moo tax ma lànk ne duma ko voté